À l'occasion du festival africain organisé par l'Hirondelle qui aura lieu au mois d'août, on se retrouve aujourd'hui avec Aïssatou. Je vais vous la présenter dans quelques minutes. On va préparer un plat typiquement sénégalais. On va vous préparer ce plat-là pour vous donner un peu toute la recette, tous les ingrédients qu'il faut, pour vous présenter aussi la culture sénégalaise dans le cadre du festival africain. Et on espère vous voir très nombreux le jour de ce festival. Vous aurez toutes les informations du festival soit dans la description de cette vidéo ou dans la biographie de notre compte Instagram. On se retrouve très vite avec Aïssatou pour vous présenter la suite. Aïssatou, comment tu vas? Ça va très bien, Tarek. On se retrouve avec Aïssatou, comme je vous ai dit, pour cuisiner un plat spécifiquement sénégalais. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom du plat? Le yassa au poulet. Au poisson. Au poisson, le yassa au poisson. Le yassa au poisson, exactement. Du coup, on va faire un yassa au poisson. Personnellement, j'en ai déjà goûté et ça, tout le monde a déjà ramené. C'est un délice. Et dans cette vidéo, on va vous présenter un peu toute la recette et tous les ingrédients qu'il vous faut, étape par étape, pour faire un bon yassa au poisson. C'est parti. D'abord, je voulais te remercier pour la confiance. Je suis très honorée de t'accueillir chez moi. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Vraiment, oui. Alors, le yassa au poisson, parce qu'il existe au poulet aussi, mais le yassa au poisson, c'est vraiment connu au Sénégal. C'est rafraîchissant, c'est très bon et c'est à base de poisson. Là, j'ai choisi du tilapia que j'ai déjà tranché. Vraiment, je peux le prendre pour le montrer. Oui, c'est du tilapia frais que j'ai nettoyé, tranché. Après ça, nous avons besoin des oignons, avec des poivrons aussi et de piments. J'ai préparé ce mélange qu'on appelle chez nous nokos. Nokos? Oui, nokos, c'est à base d'herbes. J'ai mixé du persil, coriandre, oignons, ail et des poivrons que j'ai mixé. Ça va être pour la sauce. Nous aurons besoin aussi de moutarde, d'ail en poudre, des épices. Oui, voilà, ça c'est des épices à base d'oignons. On aura besoin aussi de poivre, voilà, et de feuilles de laurier. C'est ça qui composera nos plats. J'espère que vous avez tous noté bien comme il faut tous les ingrédients qu'il faut. Exactement. Là, on va détacher la caméra du trépied. On va aller directement dans la cuisine derrière les fourneaux pour commencer à faire des petites vidéos. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Encore une fois, cette vidéo est à l'occasion du festival africain organisé par l'Hirondelle qui aura lieu au mois d'août. Pour toutes les informations, ça se passe dans la description. On vous attend très nombreux parce que ça va être un événement assez sympa. Il y aura de la festivité, il y aura de la bonne nourriture de chez nous, il y aura de la nourriture africaine mais aussi maghrébine avec des couscous, etc. Du coup, on vous attend très nombreux, que vous soyez africain, maghrébin, québécois, de n'importe où vous soyez. On espère que vous allez venir. Comme je dis souvent, on peut voyager par la nourriture mais tout en restant sur place. Et avec cette nourriture, moi, Tarek et moi, nous allons au Sénégal mais en restant ici à Montréal. Exactement, on prend un billet d'avion sans payer l'avion. Exactement. Juste avec notre ventre. Oui. Là, j'ai mis l'huile à chauffer. Qu'est-ce que je vais faire? Le poisson, je mets cette épice qui est à base de, c'est un assaisonnement, poivre et citron, qui est très bon pour les poissons, les fruits de mer. On peut l'acheter ici, Costco, il y en a au Provigo, magasin épicerie Métro, il y en a, oui, c'est très bon. Il est déjà tranché. Et ça, c'est du tilapia. C'est de la chair blanche, elle est très bonne, très douce, très agréable, il n'y a pas trop d'arêtes. J'ai commencé à cuisiner très jeune au Sénégal et j'ai un amour pour la cuisine, vraiment. Tu as commencé à cuisiner vers quel âge? À l'âge de 9 ans. 9 ans? Oui, à l'âge de 9 ans. La première fois que j'ai cuisiné, j'ai eu tellement de compliments de la part de mon père. Et la cuisine, c'est mon passe-temps. T'aimes bien ça? J'adore cuisiner. Mes voisins vont te le confirmer, ils savent ça. Quand on voyage aussi, la famille nous manque tellement. Le fait de cuisiner des plats qu'on mangeait avant, chez nous, ça nous rappelle vraiment. Et puis le fait que nos enfants soient nés ici, leur inculquer, leur apprendre la cuisine de leurs origines, ça aussi c'est très important. Parce que comme mon père disait, paix à son âme, le séjour du tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme jamais en crocodile. Tu vois, on est ici, bien sûr, nous allons prendre les valeurs ici, mais les racines, c'est ça qui fait l'arbre. Et nos racines, c'est au Sénégal et tout, malgré qu'on va prendre toutes pour s'intégrer, bien sûr. On a besoin des valeurs d'ici, mais on n'oublie pas les nôtres. Par exemple, ici, quand on mange, c'est très rare qu'on fait chacun son assiette. Normalement, d'habitude, on mange tous dans un grand plat, tous ensemble, on partage. Ça, c'est l'esprit de partage sénégalais africain. On retrouve ici où on a une salle communautaire, on va là-bas,
on partage tous un gros repas et ils adorent ça aussi. C'est quelque chose qui réunit facilement les gens. Oui, exactement. Il les réunit, c'est un moment et c'est pas juste la famille. Des fois, tu peux commencer à cuisiner ça, le voisin le sent et va savoir automatiquement qu'est-ce que tu prépares. Il va dire, ah, moi je vais venir manger chez toi. C'est pas parce qu'il n'a pas à manger, mais il va venir là-bas où tu es la première à terminer ton repas et tout le monde se rassemble autour d'un grand bol, ça discute, ça parle, on mange, on rit. On peut terminer de manger, mais on s'assoit encore autour du bol. C'est cet esprit de partage. C'est ça qui est génial aussi. Là, je vais introduire celui-là pour la friture. Oui. Normalement, là, il n'y a pas de temps approximatif. Tu sais, nous, comment dire, ce côté-là, je peux le laisser 5 minutes. Il faut que ce soit doré et un peu croustillant. Pas trop, par exemple, pour garder la chair. Oui. C'est en fonction de ce que voit ton œil. Voilà, c'est ça, c'est ça. Des fois, je fais quelque chose, on me dit, ah, c'est combien de mesures? Ouais. Je pense que l'Africain ne connaît pas la de mesure côté cuisine. Parce qu'à force de le faire, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui, je vais trouver, il y aura un embouteillage ou c'est à force là de cuisiner, tu vas savoir quand tu fais des beignes, combien de quantité de levure tu as besoin, combien de quantité de sel. En Algérie, on a une expression que ma mère a dit, c'est Ainek mizanek, ce qui veut dire que ton œil, c'est ton œil la balance. Exactement, oui, nous aussi, oui, on le dit, oui, c'est ton œil ta balance. C'est comme durant le mois du Ramadan, tu manges pas, mais tu cuisines. Quand c'est prêt, c'est top, c'est excellent, zéro faute. Pourtant, tu n'as rien goûté. En attendant que le poisson il cuit et il dort bien dans l'huile, est-ce que tu peux nous parler de toi, depuis combien de temps tu es au Canada? Oui. Comment s'est fait ton intégration au début et même d'un point de vue culinaire, comment tu t'es retrouvé au début? Parce qu'ici au Canada, on ne mange pas comme au pays. Comment tu as senti un peu le changement? C'était pas facile parce qu'au début, moi je suis là depuis les années 2000, ça fait longtemps. Mais au début, quand tu viens, tu explores, tu sais pas trop où trouver certains produits africains et tout, fait que tu attends que quelqu'un aille au Sénégal pour t'apporter des choses, pourtant tu le trouves ici. Mais moi, quand je suis venue, mon objectif c'était de manger que du McDo. Parce que j'en rêvais et j'habitais à côté du métro Castelnau et il y avait un McDo là-bas. Je pouvais cuisiner, mettre tout dans le frigo et aller au McDo. Et c'est bizarre parce que je ne connaissais pas l'argent ici. Je venais, il y a une bonne dame, je lui donnais toutes mes pièces, les billets et tout. Elle prenait. Et des fois quand je venais, elle me faisait comme ça pour que j'attende qu'elle vienne. Elle me prenait, je lui disais je veux ça. Et je suis musulmane, je ne mange pas de porc. Et je me gavais de bacon. J'ai acheté, je venais lui dire oui avec bacon. Je ne disais pas bacon, mais je disais bacon. Il y en a qui riaient, je dis mais c'est B-A-C-O-N alors. Et quand des amis m'ont dit mais ça c'est du porc, je dis pourquoi vous me l'avez dit? Parce que si je ne le sais pas, c'est pas haram. Tellement c'était bon. Mais j'ai tellement mangé de McDo. Après, je me suis dit non, la cuisine du pays me manquait tellement. Quand tu appelles, ils te disent ah aujourd'hui on a préparé ça. Et une fois que tu le prépares, tu le manges toute seule. Ça te motivait pas de cuisiner. Mais quand je me suis mariée, j'ai eu des enfants et tout, en habitant dans des gros immeubles, je cuisine, des voisins me disent ah ça sent bon, qu'est-ce que tu as préparé? Un plat de mon pays. Ils viennent goûter et c'est très bon et ça m'encourageait beaucoup. Et d'habitude quand je prépare, je le prends en photo, je le mets sur mes statuts et tout. Les gens apprécient. Et on trouve tous les ingrédients maintenant. Je n'ai plus besoin d'envoyer au Sénégal pour qu'ils m'envoient des choses. On trouve tout ici maintenant. Tu vas juste le tenir comme ça et puis l'introduire doucement. Non, mais... L'eau, elle est bouillante. On va prendre le poisson. Ça s'appelle comment déjà? Non, tu tiens par la okay. Oui, okay. Pour l'introduire, oui. Bismillah. Voilà.
Super. J'ai la technique. Bravo. Je vous donne une astuce, parce que j'ai l'habitude de faire ce plat aussi. Ouais. L'astuce, c'est de prendre de l'huile chaude et de la faire au-dessus pour cuire le dessus. Oh, Tu vois, j'apprends aussi avec lui. Je te donne des astuces. Yassa au poisson. Yassa, ça dit riz. Non, yassa, c'est la sauce qui s'appelle comme ça. Sauce yassa. Oui. Et Riz, c'est c'est tchèp. Ah, c'est tchèp, ouais. Oui, avec du riz blanc. Avec du riz blanc. Oui, que je vais ok. cuire à la vapeur après. On vient d'improviser un deuxième plat Ouais. sénégalais. Ben, c'est une boisson pour le coup. On va faire du bissap. Et le bissap, il faut savoir le doser. Il faut savoir mettre assez de feuilles d'hibiscus, assez de sucre. Et je sais qu'Aïssatou, elle a des petits tips, des essences, des petits trucs secrets qu'elle met à l'intérieur. Et on va le faire là tout de suite. Comme ça, si vous voulez le refaire chez vous, vous devez suivre cette vidéo à la lettre et vous aurez un bissap de qualité. Ce sont les feuilles d'hibiscus, je vais le Wow. montrer. Regardez, tu les as ramenés avec toi du Sénégal. Oui, Incroyable. oui. Et quand c'est frais comme ça c'est séché au soleil. Mais quand c'est frais, ma mère en faisait de la confiture. Elle le faisait cuire à la vapeur. Ouais. Elle ajoutait du sucre et de la vanille. En confiture. Oui, Ça a l'air incroyable. en c'est confiture. très bon. Et quand c'est frais, c'est gros. Ouais. Là, j'en mets ici une quantité que je vais laver. D'habitude, il y en a qui le mettent dans l'eau et le font tremper jusqu'au lendemain. Mais moi, ce que je fais, j'ai mis de l'eau bouillante. Une fois que je l'ai lavé et rincé bien pour enlever la poussière et tout, je vais l'égoutter. Alors, pour le jus, je vais mettre de la poudre d'ananas, de la poudre de fruits de la passion. Je vais mettre 2 sachets de sucre vanille. Je vais mettre de l'essence vanille et de l'eau de fleur d'oranger. Je vais retirer ça. Je diminue notre feu. Similaire. Je rajoute là de l'huile. C'est l'huile qui a servi de friture. Je la garde et là, après, je mets similaire. Les oignons. Entre-temps, comme je disais, avec le jus de bissap, l'eau est chaude. Là, je mets l'eau chaude. Voilà. Ça, c'est une marinade. C'est comme un mélange d'épices. Il y a des poivrons, ail, coriandre, persil, oignons verts. Voilà. Là, je vais le rajouter dans les oignons. Celui-là. Tu vois, c'est des légumes du jardin. Ça va avec tout, c'est très bon. Je rajoute toujours mes épices. Du coup, si on doit retenir une astuce que tu as donnée, c'est de l'huile de cuisson du poisson. Voilà, pour que ça goûte vraiment là le poisson. Tu en prends un peu, tu mets les oignons, les poivrons découpés en lamelles. On peut aussi les découper en carrés comme on veut. Après, moi, les assaisonnements, les poivrons, oignons verts, persil, coriandre, ail que j'ai moulu. Je rajoute des épices. Je peux relever encore avec de l'ail, même si j'avais déjà mis là de l'ail, de la poudre d'ail. Je mets du poivre. Et de la moutarde. Et l'ingrédient qu'on ne doit pas laisser, c'est le vinaigre et le citron. Le vinaigre et du citron. Oui, il faut que ça vienne ici. Dommage que là, on ne peut pas avoir l'odeur dans la vidéo. Je confirme, ça sent très très bon. Oui. Hein? Après, j'introduis les piments et quelques feuilles de laurier. Là, c'est le citron que je vais venir mettre. J'ai mis les piments, les feuilles de laurier. Là, je viens mettre le citron.
J'ajoute un peu d'eau. Voilà. Ça ne doit pas être trop liquide aussi. Voilà. Là, je n'ai pas encore goûté le sel. Ça doit être en dernière position, le sel. Ah oui, 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 très important de laver le riz parce que c'est dans les magasins, des fois il y a des souris, des rats. Quand ils le préparent aussi, ils marchent dessus et tout, ce qui est normal parce que avec des bottes, c'est très important là de le laver. Après, ça vient ici dans les magasins, ça fait un gros voyage avant de venir ici. Pour la quantité d'eau ici, même s'ils ont mis ici des numéros, moi je ne suis pas là les numéros. Il faut juste que ça soit bien couvert avec l'eau. Sans oublier de mettre du sel. Et des fois, Tako me dit, maman, le riz a sauté. Ça veut dire qu'elle a entendu le tac ici. Maman, le riz a sauté. T'es en train de mijoter. C'est chaud, fais attention. Je te dis que c'est chaud. C'est parfait. On rajoute un peu de sel, non? Non, non, c'est correct, ouais, oui. Ok. Du coup, essence d'ananas, fleur d'oranger, sucre vanillé. Oui, et essence vanille. Essence vanille. Oui. Je le fais comme on mange chez nous. C'est un seul plat. Un plat où tout le monde se retrouve à discuter, à jaser, comme on dit ici. Bismillahirrahmanirrahim. On apprécie ensemble. C'est vraiment un moment de retrouvailles, un moment d'appréciation et de reconnaissance, de gratitude. Et merci beaucoup Tarek de m'avoir fait voyager au Sénégal aujourd'hui en restant à Montréal. C'est un samedi exceptionnel pour moi. Tu as vu, depuis, je n'ai pas parlé avec la famille parce que je suis déjà en famille ici. Merci beaucoup. Merci et j'espère que pour la reproduire aussi, vous allez trouver ça. Tarek va vous mettre le lien. C'est facile, c'est appétissant. Par la cuisine, on peut voyager. La cuisine, la nourriture, c'est comme la musique. Elle est universelle. Alors, si on y met notre cœur, et j'en profite aussi pour vous inviter au Festival Afrique qui aura lieu au mois d'août, organisé avec l'Hirondelle. Vous verrez la description sur la vidéo. Nous vous invitons à venir partager les cuisines, la cuisine de votre pays, de votre communauté. Ce sera un plaisir, un rassemblement où on se retrouve devant la cuisine, un rassemblement culinaire, il n'y a pas mieux. Vraiment pour nous rappeler, pour nous rapprocher les uns des autres, pour apporter de belles couleurs, de belles saveurs et du bon goût. Et puis tu vois comment je fais comme une boulette. Tu vois? Et puis hop, ça atterrit ici.